Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait une partie de ma collection. De base, je voulais faire en fait une vidéo où je présentais tous mes comics là qu'on peut voir derrière, mais je me suis dit que ça allait prendre beaucoup trop de temps et j'aurais pas eu le temps en fait de m'arrêter sur chaque comics comme j'aurais eu envie de m'arrêter. Donc je vais faire plusieurs vidéos, je pense, comme celle-là, où je vais parler à chaque fois d'une collection ou d'une série, etc. Et comme ça va permettre d'un petit peu de montrer ma collection tout en ayant le temps de m'arrêter sur chaque titre, un minimum. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je vais parler de mes titres must-have. Il y a... J'en ai pas énormément, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de must-have qui existent, mais que j'ai dans d'autres collections, que j'ai dans d'autres collections qui sont moins chers que les must-have des fois, et des fois qui sont plus chers que les must-have. Dans cette vidéo, je vais pas faire une liste de tout ce que j'ai euh, pas en must-have, je vais faire que les must-have. Je répète beaucoup de fois must-have, hein, mais voilà, on va pouvoir commencer. Je vais vous les montrer dans l'ordre, pas de sortie, mais dans l'ordre de sortie des récits en fait de base des années en fait. Donc le plus vieux must-have que j'ai, donc la plus vieille histoire qui est sortie en must-have que j'ai, c'est celui-là. C'est la dernière chasse de Kraven. Ça c'est pareil, c'est ressorti je crois récemment dans la collection Spider-Man à 6,90. Je pense que c'est plus disponible, mais bref. C'est une super histoire. C'est JM de Mathéis qui est au scénario. Donc ça c'est dans les années 80 je crois à peu près, 80-90. C'est 87, ouais, donc c'est fin des années 80. Je vous montre un petit peu. Donc ça c'est un classique, hein, c'est Kraven qui va affronter Spider-Man dans un combat super intéressant. Pour les dessins c'est top, hein. C'est une histoire culte, je pense que beaucoup disent que c'est la meilleure histoire de Spider-Man, je sais pas. Moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je l'ai lu qu'une fois, faudrait que je le relise peut-être pour me refaire un avis dessus, mais je sais que j'avais beaucoup apprécié. Et oui, c'est clairement, il a sa place dans cette collection. Et je pourrais vous le recommander. Pour débuter Spider-Man, ça peut être cool. C'est un Spider-Man du coup avec le costume noir, donc ouais, je trouve qu'il est vraiment intéressant ce comics. Ensuite, de toute façon, tous les comics que je vais vous présenter, je les adore, hein, franchement. Il y en a quelques-uns qui sont moins intéressants que d'autres, mais celui-là, c'est peut-être un de mes préférés, le Gant de l'Infini. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous présentais l'intégrale Warlock, qui commence après cet événement-là. C'est clairement moi ce comics-là que j'ai acheté en premier et qui m'a fait découvrir tout l'ère cosmique des années 90. Et, euh, et franchement, je me souviens que lors de ma première lecture, j'avais eu un peu de mal, mais j'avais bien apprécié. Et en le relisant quelques mois après, j'ai vraiment passé un moment incroyable. Alors c'est Jim Starlin, voilà, au scénario, je voulais pas dire de bêtises. C'est super beau. On voit clairement qu'il y a des choses qui ont été vraiment inspirées pour le film Infinity War. Et attends, je vais peut-être vous trouver des images mais qui sont absolument trop classe. Voilà, oui, on peut voir Spider-Man, enfin, il y a vraiment tous les super-héros qui sont utilisés là-dedans. On a la fameuse scène où Thanos va claquer des doigts. Il y a une image en particulier que je vais vous montrer, ouais, ce type de dessin. Voilà, c'est juste trop beau. Alors l'éclairage, c'est toujours pas ça, hein, mais bon. J'espère que vous me pardonnez. Donc ça, vraiment, c'est du culte. Il y a vraiment énormément de héros qui sont utilisés. C'est vraiment typique des années 90, au niveau de la narration, au niveau des combats. Mais moi, j'ai vraiment passé un super moment. Si vous aimez bien ça, vous pouvez ensuite lire La Guerre de l'Infini, ou alors pourquoi pas prendre l'intégrale Warlock, qui est directement la suite. Mais voilà, c'est super. Si jamais vous voulez une vidéo où je présente vraiment tous les titres que je possède de cette période-là des sagas cosmiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, un autre classique, c'est Daredevil, l'homme sans peur de Frank Miller. C'est, je crois, un des rares comics que je dois avoir en double. Enfin, cette histoire. Je l'ai aussi dans les Icons de Daredevil. Et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ce comics-là qui, lorsqu'il est sorti, je l'avais acheté. Et c'est ce comics-là qui m'a fait vraiment adorer le personnage de Daredevil, qui m'a donné envie de lire la suite, donc tous les runs que j'ai maintenant. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment une histoire qui se tient en elle-même, comme la plupart des must-have, ça c'est ce qui est vraiment cool. Et ça revient vraiment sur les origines de Daredevil. C'est revisité du coup par Frank Miller. On va retrouver pas mal d'éléments qui peuvent nous faire penser à la série Netflix.
Donc il y aura aussi le début du Caïd, il y aura le personnage d'Electra qu'on verra, il y aura du coup le premier costume de Daredevil. Non, vraiment, cette histoire, elle est absolument culte. Si vous voulez découvrir le personnage de Daredevil, c'est génial. Donc je peux que vous le recommander. Ensuite, quelque chose de un peu moins classique, on va dire, mais qui est quand même super intéressant, c'est Spider-Man Black Cat. Donc pareil, c'est une mini-série complète, en 6 épisodes. Le gros avantage de cette série, je trouve, c'est les dessins de Terry Dodson qui sont juste magnifiques. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Le Spider-Man, il est vraiment très très beau. Alors pour être honnête, celui-là, je l'ai lu il y a un peu longtemps. Je me souviens pas forcément de l'histoire par cœur, mais je sais que c'était quand même quelque chose d'un peu plus mature et que j'avais quand même beaucoup apprécié. Je l'avais lu très rapidement. Donc c'est ça souvent le problème quand je lis un comics rapidement, je m'en souviens plus en fait quelques temps après. Mais je peux vraiment vous recommander si vous avez envie de lire un comic Spider-Man pas trop cher, parce que tout se tient en un seul volume. Ça peut être une bonne occasion, même si pour Spider-Man j'ai autre chose en must-have que je vais plus vous recommander, je pense. Et voilà, celui-là c'est une bonne histoire à posséder. Je pense qu'il n'y a pas moyen de la trouver moins chère, surtout cette histoire. Ensuite, du Fantastic Four, c'est le seul comics Fantastic Four que j'ai en must-have. Je crois qu'ils en avaient sorti un autre de Hickman, mais j'avais cru comprendre que c'était pas très intéressant parce que ça se situait en plein milieu d'un run. Là, on a les 7 premiers épisodes de la série de Marvel Knight, dont la suite n'a jamais été éditée, je crois. Et alors, honnêtement, là c'est pareil, les dessins, c'est magnifique, c'est Steve McNiven. Et en gros, l'histoire de ce comics, c'est les 4 fantastiques qui vont être fauchés. Ils n'ont plus d'argent, ils doivent chacun retrouver un travail. Et c'est plutôt intéressant, en fait, on a un aspect des 4 fantastiques qu'on voit rarement, où ils sont beaucoup plus terre à terre. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de méchants cosmiques, de dimensions parallèles, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment apprécié ce comics et ça s'intéresse vraiment sur les personnages. Et moi, je peux vous le recommander si vous avez envie de lire un truc sur les 4 fantastiques. Parce qu'il n'y a pas énormément de comics 4 fantastiques. La dernière série de Dan Slott, moi, j'ai que les 2 premiers 100% et j'arrive pas à accrocher. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. C'est pas le meilleur must-have qui existe, mais bon, pourquoi pas. Surtout que c'est des comics qui sont plutôt raisonnables en termes de prix. Celui-là, je pense que c'est mon préféré en must-have. C'est le Spider-Man Le Dernier Combat de Mark Millar. Là, au niveau du prix, c'est vraiment. Il coûte 20€ pour 12 épisodes. Et c'est pareil, c'est une histoire complète. Celui-là, si vous voulez lire un comic Spider-Man, foncez là-dessus directement. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux presque. Il existe aussi en icons, mais sauf que du coup vous allez avoir un papier de moins bonne qualité et pour un prix plus cher. Alors là, c'est un peu sombre les dessins, on voit rien je pense. Mais c'est vraiment super bien dessiné. Voilà, donc faites-moi confiance, c'est bien dessiné. C'est Terry Dodson comme tout à l'heure avec Spider-Man Black Cat et il y a aussi Frank Shaw. L'histoire, ça va être la tante May de Spider-Man qui va être enlevée. Et il va y avoir toute une histoire où il va essayer d'aller la délivrer. Et il va essayer il va chercher qui est à l'origine de ça. Il y a plein de méchants qui apparaissent là-dedans. Il y a de l'action, il y a des rebondissements. Il y a une conclusion. Enfin, c'est vraiment. Il se tient en un seul, ce volume. Et alors, je suis désolé, il y a ma chaise qui fait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Mais voilà. Donc ça se tient en un seul volume. Et c'est un peu plus mature. Voilà, il y a quand même de la violence dedans. Mais bon, c'est vraiment un super comic que je vous recommande. Et un petit plus sur la collection, c'est que pour chaque tome, on a à chaque fois quand même. Bon, là, il y a une introduction de Stan Lee. Bon, il n'y a pas forcément des introductions très grandes dans chaque must-have. Et par contre, dans chaque must-have, on a la fin des bonus. Ça, j'en ai pas parlé avant. Mais on a toujours des petits textes à la fin qui peuvent nous remettre un petit peu dans le contexte. C'est vraiment cool aussi. C'est vraiment une collection c'est peut-être la meilleure collection qu'il y a chez Panini. Elle est vraiment très très cool. Ensuite, Avenger, la séparation, que je vais parler en même temps que celui-là, Avenger Évasion. En fait, les deux vont se suivre. Il faut lire du coup la séparation en premier. Ça, du coup, si vous prenez les deux, vous devez en avoir pour à peu près 30€. À savoir qu'il y a un Deluxe qui regroupe la même chose que ça. Et donc il doit coûter environ 30€ aussi. Donc c'est le Deluxe New Avenger de Bendis. Là, c'est à vous de voir lequel vous préférez, sachant que les Deluxe, moi je les cherche, j'aimerais bien les trouver. J'en ai 4
Et il y en a 7 en tout, mais j'ai lu que les 4 premiers. C'est déjà bien parce qu'ils sont quand même compliqués à trouver et j'attends en fait qu'il y ait une réédition un jour, mais parce que c'est vraiment génial. Même si tout le run de Bendis est impossible à suivre, enfin c'est une galère pas possible parce qu'il y a tous les événements de l'époque à mettre entre toutes les séries Avengers, New Avengers, Mighty Avengers, enfin bref. Un peu de mal à me repérer là-dedans, mais bon, si vous lisez juste ça et ça va être tout le début de son histoire. Et si vous lisez après les events, franchement vous pouvez quand même avoir une idée du run de Bendis sans forcément lire toute la série New Avengers. Mais enfin, ça vaut le détour, franchement. Essayez de lire celui-là, La Séparation. C'est David Finch au dessin. C'est splendide. Ça se situe juste après, il me semble, le run de, je vais pas dire de bêtises, de Jeff Jones sur les Avengers. Et ça remet un peu tout à zéro. Là, franchement, ce comic-là, pareil, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu, mais j'en garde un super souvenir. Hop. Donc voilà, et donc si ça vous plaît, vous pouvez partir là-dessus. Donc ça c'est le premier arc de la série New Avenger. Donc toujours dessiné par David Finch, oui. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans ces pages. Donc dans les New Avengers, donc la nouvelle équipe, il y a notamment Wolverine, Spider-Man, ça c'est vraiment très très cool. Donc déjà dans ce premier arc, on voit un petit peu déjà Bendis qui commence à un petit peu semer les graines de plein de choses qui vont se passer après, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, Iron Man Extremis. Alors celui-là, de base, je voulais pas l'acheter, mais je me l'étais pris dans je crois que c'était un cache converter, je l'avais eu d'occasion. Parce que en fait, c'était pas une histoire qui m'attirait forcément énormément. Mais bah, je l'avais eu à moins de 10 euros. Et c'est cool parce que ça me fait une histoire sur Iron Man, sachant qu'il n'y a pas énormément d'histoires bonnes sur Iron Man, uniquement sur Iron Man. Et ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo Achat Comics, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ce comics qui a inspiré un petit peu l'armure qu'il y a dans les films, et qui a aussi inspiré les films Iron Man. Et c'est une bonne histoire complète encore qui se tient en un seul volume. Au dessin, c'est un petit peu spécial, c'est Adi Granov. Vous pouvez voir, c'est un peu numérique. Enfin, moi, ça me déplaît pas. Mais bon, c'est une bonne série Iron Man. Si vous avez envie de lire de Iron Man, c'est cool. Ensuite, World War Hulk. Alors ça, c'est génial. Moi, je l'ai relu il y a pas longtemps. Et c'est vraiment trop bien. Il faut de préférence avoir lu Planet Hulk avant, qui est aussi disponible dans cette collection, mais que moi j'ai en deluxe. Et Planet Hulk est tout aussi bien, voire mieux que World War Hulk. C'est Greg Pak au scénario comme pour Planet Hulk. Et au dessin, c'est John Romita Jr. Que je trouve qui fait du super bon travail. Voilà, c'est pas forcément le comics où vous allez le plus réfléchir. Hein. C'est de la baston, c'est Hulk qui revient sur Terre pour se venger. Hop, petite coupure. Donc ce comics, vraiment, c'est de la bombe. Si vous voulez découvrir Hulk, je sais pas si c'est le mieux. Ça peut un petit peu. En fait, ça vous fait un crossover quand même sympa avec Hulk. Il y a plein de héros qui sont utilisés là-dedans. Donc, ouais. Moi, en tout cas, j'adore parce que j'adore Hulk. Mais voilà, je sais pas si c'est un must-have. Mais en tout cas, c'est une très bonne histoire. On arrive vers la fin, il me reste deux. Il me reste Venom, la naissance du mal. Alors, celui-là, c'est peut-être le. Je sais pas trop ce qu'il a à faire là en fait, en tant que must-have. Parce que, bah, pareil, je l'ai lu il y a longtemps. J'avais bien aimé, sans plus. C'est peut-être mon must-have que j'aime le moins. Pour être honnête. C'est les origines de Venom revisitées par Zeb Wells et c'est Angel Medina au dessin. Donc c'est très bien dessiné. Alors regardez cette tête de Venom, c'est plutôt beau. Après, c'est clairement pas un must-have. Vous pouvez vous le prendre si vous le trouvez d'occasion, je pense, mais bon, c'est pas le meilleur comic ça, honnêtement. Voilà. Et enfin, la mort de Wolverine. Donc ça c'est Charles Soule au scénario, je crois. Oui, et c'est Steve McNiven, donc les dessins sont superbes. Il est tout petit, il n'y a que 4 numéros là-dedans, mais bon, l'histoire se tient en 4 numéros. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce comics. Moi, je sais que j'avais vraiment bien aimé. Il est super rythmé, le comics. Et la mort de Wolverine, du coup, c'est le nom. Bah, elle est pas du tout débile, je trouve. Elle est bien mise en scène. C'est un petit comic sympa. Après, moi, j'adore Wolverine, donc ça doit jouer aussi. Mais je sais que moi, j'avais passé un très bon moment à le lire.
Et en Mustave, bah, je préfère l'acheter en Mustave à 15 € qu'en Deluxe où il doit coûter presque 20 je pense. Donc ouais, ça c'est une bonne histoire si vous voulez lire un truc sur Wolverine. Après, il y a mieux en Mustave pour Wolverine, il y a le Holman Logan qui existe, qui est vraiment mieux. Moi j'ai en Deluxe aussi. Mais voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo où j'ai un petit peu fait le tour de mes Mustave. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je ferai quand même une vidéo sur toute ma collection, je sais pas, faut que je vois si j'arrive à tout filmer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines collections dont vous voulez que je parle, ou certains comics, ou certains super-héros, pour faire une vidéo où je parle de la chronologie comme j'ai pu faire sur Hulk, Spider-Man, Daredevil. Et voilà, moi c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine.